Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 novembre 2024. Ouais, on est dans les airs, c'est plus sombre, les journées rapetissent. Écoute, tout le monde qui est sur l'hémisphère nord du globe, on voit les journées rapetisser. C'est aussi, cette semaine, comme d'habitude, je vais piger 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Au tarot, c'est des prévisions, c'est pour s'amuser, c'est ludique. Ça nous donne un angle de plus pour cette semaine, un éclairage de plus. Moi, ça fait des années que je fais ça. Mettre la lumière sur le chemin de la vie des gens avec les cartes du tarot. À force d'étudier, puis j'étudie tout le temps les artistes qui ont fait les dessins sur les cartes. Puis moi, je suis en train de dessiner mon propre jeu. Puis dedans, moi, je me réfère, c'est comme un calendrier, le tarot, avec l'astrologie. On voit tous les signes astrologiques. Puis là, on est jusqu'au dos, jusqu'à mardi. On est dans le deuxième décan des scorpions au tarot qui va être représenté par le 6 de coupe. Ah, ça a été belle, hein? On voit justement le 6 de coupe, comme dans mon jeu, est représenté par des ratons laveurs. L'arcane majeur qui s'occupe des scorpions, c'est la mort, le numéro 13. Mais oui, c'est l'automne, hein? Fait qu'on on coupe, les feuilles tombent, fait que c'est la mort qui génère ça. Et Pluton, qui est représenté par le jugement. Puis ici, c'est le soleil, deuxième décan, les scorpions. Puis si on y va après le 13 novembre, on va être avec les scorpions du troisième décan. Le 7 de coupe. Puis là, à la place d'avoir le soleil pour le deuxième décan, ici, c'est Vénus. C'est ça que je me trompais tout à l'heure. Vénus, l'impératrice, qui vient adoucir le moment de la mort de nos scorpions, en tout cas. Fait que quand on voit ces cartes-là, on sait à peu près les dates qu'on est dans les alentours. Ici, le scorpion du dernier décan, là, du troisième décan, c'est du 13 au 22 novembre. Mais tu le sais, une journée avant, une journée après, ça dépend toujours un petit peu des planètes. Et voilà pour l'instruction. Et on va aller avec les prévisions tarologiques avec nos cartes. On va s'amuser avec ça. Cette semaine, j'ai un nouveau jeu. Oh! Hein? Tous les jeux de tarot sont pareils. C'est le tarot du Rider-Waite traditionnel. Il est-tu beau? Fait qu'on va essayer avec ça. Toutes les cartes. En fait, je dis traditionnel, c'est Pamela Cole-Smith qui, la première, a commencé à peindre pour le Rider-Waite les images des arcanes mineures avec des scènes. Fait que, en tout cas, c'est des images traditionnelles. J'aime ça. On se fait ce cadeau-là pour nos scorpions, tiens. Fait qu'on va regarder ensemble maintenant à quel... Je regarde partage. Je ne sais pas s'il y a du monde en ligne. En direct. En tout cas, ça fonctionne en direct. J'espère que la vidéo fonctionne. Alors, c'est ça. Je vais piger la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Quelle humeur, quelle humeur. Oh, mon Dieu. Le 3 d'épée. Oh, les cœurs déchirés par l'éloignement. Ouais, on commence à la sentir, hein, que c'est vraiment l'automne, un moment difficile. Quand même, quand je regarde le côté positif du 3 d'épée, c'est que on voit les choses clairement. On peut parler de... Tu sais, des fois dans la vie, quand on voit 3 épées qui sont plantées dans le cœur, dis-toi une chose, c'est que la première, c'est elle qui a comme raison, puis les deux autres représentent des opinions différentes qui se croisent, mais qui n'ont pas nécessairement raison. Les épées qui représentent les pensées, les idées, l'air,
Écoute, je ne vois pas personne qui... C'est écrit en public, en tout cas. 3 d'épée. Hey, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je vais aller regarder tout de suite. Un côté positif du 3 d'épée, parce que là, c'est pas évident. Que je dis avec un grand sourire, mais... Comme je dis, toutes les cartes sont positives et négatives. C'est juste qu'il y en a que c'est plus difficile de trouver le positif ou le positif nous fait moins plaisir. Fait qu'ici, on dit le 3 d'épée. Il est bon de démolir pour reconstruire sur de nouvelles bases. Mais il faut réfléchir avant d'agir. Le mental est très actif. Oui, très actif avec le 3 d'épée. Ouais, c'est une carte qui, cette semaine, nous parle qu'on va être très dans la réflexion pour savoir quelle étape qui va avancer, vers où qu'on s'en va. Avec ça, je regarde dans un autre de mes jeux, le 3 d'épée, celui que j'ai dessiné parce que, comme je dis toujours, j'ai écrit ce que j'aime voir. Hein, gars, c'est mon 3 d'épée dans mon jeu. Je vais regarder le positif que j'ai mis. J'ai travaillé fort là-dessus. On dit compromis douloureux possible. Hein? Il va y avoir des compromis douloureux à faire. Réfléchir avant d'agir. Bon, je l'ai dit. Triomphe de la logique sur les émotions. C'est qu'à un moment donné, c'est soit qu'on se laisse emporter par les émotions ou triompher de la logique. Aller au fond des choses aussi. Oui, le 3 d'épée, il va être capable, ça va être douloureux. Mais pour aller au fond des choses, il faut passer par cette douleur-là. Puis tant qu'on n'a pas été au fond des choses, on ne peut pas rien régler. C'est comme les gens, ça me fait penser du monde, tu sais, quand tu fais une thérapie, puis il faut que tu ailles aller trouver tes blessures profondes. Ça fait mal quand tu fais ça, mais c'est une fois que tu es capable de l'identifier, que tu es capable après de pouvoir résoudre, ou trouver des... C'est quoi de ces comportements-là qui vont t'amener à... C'est des choses cachées qui sont bien en arrière, parce qu'on voit, c'est le cœur, moi, comme des fois je dis, des fois c'est tellement enfoui profondément, il faut y aller, ça fait mal. Mais une fois qu'on le comprend, ben on peut le guérir. Si on essaie de guérir quelque chose, puis on ne voit jamais c'est quoi, il n'y aura jamais... C'est comme quand tu as une blessure, puis tu fais juste mettre un plaster, un diachylon, appelle-les comme tu voudras, là. Moi, tu mets un pansement, tiens, ça règle pas le problème. Mais il faut trouver qu'est-ce qui cause le problème. Puis habituellement, mais pour aller voir c'est quoi le problème, mais ça fait mal. Mais c'est comme, par rapport à la logique, c'est par logique qu'on va aller pouvoir affronter les choses douloureuses émotionnellement. Faut y aller par la logique. On dit, on n'a pas le choix, il faut passer par cette douleur-là pour pouvoir s'élever ou régler le problème. On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec notre 3 d'épée, qui est, comme je dis, l'humeur de la semaine. Ouf, ça risque d'être difficile. On parle aussi de... J'avais déjà lu ça dans un livre aussi, qu'on parlait des cœurs déchirés par l'éloignement. Ça peut être que tu aimes beaucoup, beaucoup quelqu'un, puis que quelqu'un vit dans un autre pays ou dans une autre ville où on ne peut pas se voir, ou des êtres chers, ça peut être la famille. Puis on n'est pas capable d'y aller, fait qu'on est déchiré par l'éloignement. Puis c'est ce que dit aussi le 3 d'épée. Mais on va regarder justement plus précisément c'est quoi le défi à surmonter, malgré que, comme moi je vois comme la semaine avec des défis. Tu sais, comme on dit, c'est peut-être pas toi. C'est pas toi, mais c'est tout le monde c'est du monde qui t'entoure, fait que tu viens qu'à le vivre de toute façon. Fait que c'est là que ça va être, si c'est pas toi, c'est là que tu es l'épée dans le centre, puis tu vas être capable de... En tout cas, on va regarder le défi à surmonter. Je pêche ça. Oh! 4 de bâton. C'est 4 de bâton qui représente la famille, beaucoup. Les groupes, les regroupements, la boîte au travail. Ça peut être au travail. C'est le numéro 4, 4 de bâton, 4 de feu. Action, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Ici, c'est l'air et les épées. Imagine-toi si on met de l'air au feu. Le feu, tu le sais, quand tu lui donnes de l'oxygène au feu, mais il est encore pire.
Fait que ça va être des choses qui vont nous prendre vraiment, vraiment à cœur cette semaine, à des choses familiales, des regroupements au travail, des groupes d'amis. Euh, on parle des fêtes à l'extérieur quand on regarde une carte comme ça et de s'organiser rapidement. Mais ici, c'est difficile d'y arriver parce qu'on est déjà qu'on est accablé, soit nous-mêmes ou notre entourage par les émotions. Veut pas, on est obligé. Parce que, tu vois, c'est quand même 3 femmes, je pense, dans le Rider-Waite. Ah, c'est juste 2 femmes. Mais c'est 2 personnes, en tout cas, qui sont ensemble. Fait que c'est pas quelque chose qu'on gère toute seule, mais en tout cas, c'est les difficultés des liens, puis on n'a pas le choix, il faut aider. C'est la famille, il faut supporter, ou les amis, ou les collègues du travail. On voit que ça se passe dans la boîte carrée. Fait que c'est pour ça que je pense à une famille, ou à une entreprise, ou à un groupe. En tout cas, c'est pas évident. C'est le bordel. Ouais. On va regarder justement la carte la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer avec ça. Ah, ça va me faire du bien parce que c'est très, très... c'est intense ces temps-ci. En tout cas, pour moi et mon entourage, c'est très difficile. Fait qu'on va regarder justement la dernière carte. Quelle attitude gagnante à pratiquer? Je sais pas pour toi aussi comment ça se passe, mais... Oh! Ah, la reine de bâton. Regarde, c'est belle. Elle a un beau chat noir. Oh, Chantal, si t'écoutes, regarde, ta belle Suzy est là. Ah, mon Dieu. La reine de bâton. On voit que c'est une femme ici. Hein. Toujours dans le tarot, homme-femme, c'est comme la même chose. On incarne les qualités de l'impératricité. Un homme, puis t'écoutes cette vidéo, mais il faut incarner. Tu sais, le roi de bâton, il va être plus un chef. Ici, elle va être plus maternelle. Elle va diriger, mais en voulant aider, protéger. C'est la lionne, hein, la reine de bâton. La lionne. La lionne, c'est elle qui... Hein, c'est la gardienne des enfants. Elle protège les animaux. Elle est proche des animaux. Euh, c'est un âme de chef, mais par la douceur aussi, d'une certaine manière. C'est sûr que, bon, la reine de bâton peut être cruelle, mais ici, on dit d'amener les qualités. Qualités de maîtrise, d'arriver à se maîtriser soi-même aussi. Euh, pour les autres et pour soi-même. Je vais regarder encore dans un livre. Pour être bien sûr que je te dis toutes les qualités de la reine pour incarner cette semaine, pour traverser bâton qui est le feu, quand même l'action. Il faut prendre parole. On parle. On parle avec la reine de bâton. On veut régler les choses de cœur émotionnel cette semaine. Je vais-tu y arriver? Oui, oui, oui. La reine de bâton. Avec mes lunettes. Il faut travailler la grande confiance, la lucidité, grande confiance en soi, surtout dans le domaine financier professionnel. Oh oui, c'est vrai, là, le financier aussi peut jouer avec... En tout cas, c'est pas facile. Ouais, à date, c'est juste ça que je vois dans ce livre-là. Je vais aller regarder dans un autre. Je veux qu'on ait le plus de qualité possible avec notre reine de bâton pour traverser cette semaine très émotive. Très émotive. Mais avec la reine de bâton, là, elle va dire, ah, elle amène la douceur. Tu peux toujours travailler sur ton attitude. Là. C'est sûr que tu vis avec ça. S'impliquer à fond, amical, accommodant. Ah, être accommodant. On accommode, s'engager à une tâche. Fait que peut-être se trouver un projet, puis de le réaliser, ça peut nous aider parce qu'on dit ici qu'il faut surmonter nos émotions. Le mental qui surmonte les émotions ici. Fait que on s'engage à la tâche, on fait les choses. On dit se laisse pas intimider par un défi. On ne se laisse pas intimider par un défi.
Puis, si jamais tu ne vis pas de difficulté, on dit qu'elle éclaire l'atmosphère, la reine de... Fait que, tu sais, si c'est pas toi qui vis qui est pris avec les émotions, ben, comme je dis, si c'est pas toi, ça va super bien tes affaires, mais tu as du monde autour, des proches, du monde de la famille, ou des collègues de travail, ou dans un... Oh, merci. Thank you, Melinda. Missing you too. Hey, that's my English tarot today. Huh? I miss you too. Happy birthday too. You're a Scorpio, I remember. Yeah. Donc, oui, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je disais? La reine de bâton, elle va amener, si c'est pas toi qui vis les difficultés, c'est tes proches, ta famille, tes collègues, tu sais, ou dans ton regroupement, dans un cohorte ou ça dit que si t'es pas accablé, t'amènes la reine de bâton. C'est de la lumière. Elle amène, comme moi je dis, moi je suis un lion, je me représente comme la reine de bâton, je mets de la lumière sur le chemin de la vie des gens. Avec les cartes du tarot, d'une façon ludique, mais une lumière de plus. Tout le monde a déjà une lumière, hein, ils voient, ils ont un éclairage, mais toi t'arrives, puis whoop. Fait que écoute, c'est le temps là, pas de, ben, si, de te prendre en main, puis plus que tu vas prendre les choses en main, mais plus que ça va te donner du pouvoir sur les choses difficiles qu'il y a à traverser en ce moment. Bon, on dit traverser, il faut vraiment la logique qui va l'emporter sur les émotions. Puis de travailler avec ton âme de chef. Et je regarde, là je pense encore à Chantal, je regarde, même dans mon livre, il y a toujours le chat. Parce que la reine de bâton est toujours proche des animaux. Fait qu'aussi, peut-être, proche de la nature, des petits animaux de compagnie, ça peut vraiment aider aussi à traverser, si tu as de la peine, l'éloignement, des problèmes, les animaux de compagnie. Moi, j'ai pas d'animaux de compagnie, mais j'ai tous les animaux de la nature qui... Ben, j'ai pas d'animaux de compagnie, je dis ça. Sur ma galerie, j'ai tous les oiseaux ici, j'ai un bain d'oiseaux. Pour moi, c'est mes animaux de compagnie. Ils me donnent des messages. Mais passer du temps proche des animaux peut nous aider à passer au travers de la semaine, surtout aussi proche des enfants, des petits-enfants. Les enfants, ils vont, tu sais, il faut, disons que ça va très mal, OK? Moi, en tout cas, j'ai déjà vécu des difficultés, puis j'avais des jeunes enfants, mes enfants qui étaient jeunes. Puis jamais je leur montrais que c'était dur, que je souffrais ou que j'avais... Parce que je voulais, pour eux, je me tenais. C'est ça qu'elle fait, la reine de bâton. Puis c'est ça que tu dois faire pour tes proches autour. Même si tu as une grande souffrance, puis c'est difficile, bien, tu dois garder la tête, parce que tu dois, en s'occupant des autres, bien, ça nous aide à nous tenir nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé, c'est ça, les enfants partaient, puis là, j'éclatais en sanglots, puis là, je pouvais me laisser aller à ma peine. Mais quand il était là, hop, non, ça va bien, maman fait tout correct. C'est un petit peu ça comment je vois la reine de bâton, comment l'appliquer, quelle attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec des choses qui nous prennent vraiment à cœur. Comme j'ai dit, famille, amis. Allô, Julie? Hermana, avec ma belle Chantal. En tout cas, j'ai parlé de toi dans la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, mais bon. De toute façon, je vais te faire un résumé comme à toutes les semaines. Oh, on voit bien les cartes. Oui, allô, Julie a dit qu'elle est là. Je vais faire un résumé. En tout cas, je vais faire un résumé pas tout de suite. Là, j'ai comme plein de choses à faire. Hein, je suis pris dans mon 3 d'épée, là, éloigné, déchiré par l'éloignement. C'est ça. Puis je vais faire un résumé, comme d'habitude, que je vais mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube, si tu vas voir sur ma chaîne YouTube. Sinon, ben, ça va être une belle publication que je vais faire là, d'ici peu. Pour faire un résumé de tout ça. Mais tu peux toujours écouter la vidéo. Des fois, je dis pas tout à fait. Ben, en tout cas, comme là, c'est ma première impression. Comme j'ai tiré au hasard. Puis des fois, c'est le fun de voir. Je me réécoute, mais je me réécoute. Je l'écoute, la fille. En tout cas,
Parce que c'est sûr que quand je fais la lecture, je suis pas en train de regarder le rapport dans ma vie avec ça. Là. Je donne plutôt que je reçois. Mais c'est ça. Puis les petits résumés, c'est bien le fun. C'est des petits rappels, des petits mots-clés. On aime bien ça. Puis ça nous fait apprendre les fameuses cartes. Hein? Fait que là-dessus, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais un gros câlin. Qui que tu sois, où que tu sois, comme on dit, que la force soit avec toi. Comme dans les satellites popettes. Ouais. Que la force, où que tu sois, que la force, parce que la reine de bâton représente la force aussi. Fait qu'on va passer au travers des choses les plus difficiles, puis on garde, on reste fort pour aider les autres aussi, même si on aimerait ça se recroqueviller en boule dans le coin, on tient bien. Allez, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Bisous!